Coucou les amis, bonjour. Le prochain signe pour la semaine prochaine, du 25 au 1er octobre. Allez, à qui le tour? Les Capricornes. Allez, les Capricornes, c'est à vous pour cette semaine, du 25 septembre au 1er octobre. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est l'automne et puis nous avons une pleine lune dans le signe du Bélier le 29 septembre. Je vous ferai la vidéo. Allez, pleine lune, ça déménage, ça nettoie. Pas de panique. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour vous donc? Avec le tarot des lunes et des étoiles que je purifie. Allez, un petit peu là. Allez, les Capricornes, donc pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Et les cartes glissent beaucoup là. Allez, les énergies de votre semaine, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, déjà, il y en a une qui a volé. Le 3 de denier, l'effervescence, les Capricornes. Et en dos de paquet, j'ai un 2 de denier qui me parle d'équilibre, abondance, équilibre financier ou l'équilibre tout simplement au niveau de votre abondance. Le 3 de denier, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, vous êtes défini par les deniers, vous. Hein. Allez. Le 3 de denier, le message des étoiles, parce que c'est un tarot qui fait office un petit peu message oracle, hein, ça fait un petit peu les deux. Et le 3 de denier avec le message de la lune. Restez, mettez vos valeurs et vos compétences et remerciez. Mettez en valeur vos compétences et remerciez pour ce que vous obtenez en récompense. Voilà. Mettez en valeur vos compétences. On y va là. Reconnaissance, compréhension, travail d'équipe. Il y a un bel accord dans le travail d'équipe et un dévouement dans une situation à laquelle vous avez consacré de l'énergie et du temps. Vous obtenez la reconnaissance que vous méritez après avoir mis en valeur vos capacités et fait part de vos idées. Voici le temps d'accepter les louanges, accepter les félicitations, les compliments. Si vous démarrez un projet dans une affaire ou autre, croyez-y à fond. Il pourra ainsi prospérer en beauté. Si vous êtes seul, il est temps de vous sociabiliser, car la communication sera fluide. Dans les relations, le besoin de travailler dans un bon accord est plus important désormais. Il y a quand même cette forme d'équilibre à retrouver quand même. Hein. Travailler avec le bon accord, travailler dans les bonnes circonstances, bon. Et se mettre en valeur, se mettre en avant et sachez accepter la reconnaissance. Ouais. Allez, et le 2 de denier me parle d'équilibre. Évidemment, le 2 de denier, c'est les options, les priorités, la gestation. Gérer, il vous demande de bien gérer vos finances et de prendre le temps de peser le pour et le contre sur quelque chose. 2-3 de denier, là. Allez, on va voir ce qui ressort donc avec le petit oracle des anges. Après, je vous fais la guidance avec l'oracle des miroirs et l'améthyste love pour le sentimental, couple, célibataire, triangulaire ou lien d'âme. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit? La vérité. Vous voyez, il y a vraiment la communication. Hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Allez. La pensée positive aussi est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées positives et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc vraiment, il y a la notion de communication et de pensée positive pour vous, les Capricornes, cette semaine. Bon, allez, je vais faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Excusez-moi. Il y a un nouveau départ là, dans le bien-être ou quelque chose qui commence et qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, les Capricornes, quand même. Hein. Ouais, le travail aussi, un nouveau travail peut-être dans le bien-être pour certains, ou vraiment cette notion de vous en avez besoin, hein, vous avez besoin de retrouver le calme. Il y a des blocages peut-être aussi. Hein.
Allez, l'oracle des miroirs pour les Capricornes, semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, Capricorne, le boomerang, le passé, le retour, le karma. Allez, les schémas répétitifs, le boomerang aussi, ça peut me parler de pas mal de choses, ce boomerang. Ça dépend où il est placé et avec quelle carte. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Capricornes? Bah non, j'ai le chakra de la gorge bloqué. Donc, le blocage, l'enfermement, l'isolement, on est triste là. Bon, il y a la femme. On vous demande, peut-être que c'est en lien avec une femme que vous bloquez, hein, tout simplement, une personne de votre entourage. Vous êtes dans des blocages, les Capricornes. Vous réfléchissez, vous êtes un petit peu seul. On va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition. C'est vraiment du général. Donc, ça serait en guidance privée. Je dirais plutôt que c'est une personne de votre entourage. Mais là, je dis, c'est peut-être une personne de votre entourage, les Capricornes, ou c'est peut-être vraiment vous, hein, écoutez votre intuition et sortez de votre zone de confort. Hein. Derrière cette femme, qu'est-ce que j'ai? La protection. Et derrière vous, derrière l'enfermement, j'ai la trahison. Ouh. Il va falloir se protéger là, les Capricornes, se prioriser, parce qu'il y a une trahison là. Il y a quelque chose de pas cool là, hein, la trahison qui ressort. Hein. Bon. L'effervescence, c'est ça, hein, c'est trouver ton équilibre, se faire confiance. Voilà, c'est ça. Parce qu'il manque un denier là pour l'équilibre. 3. Allez, on n'est pas au 4 encore. Allez. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger, mais c'est pas encore équilibré. Vous y allez, il le faut, hein, on me le dit en dos de paquet. Allez, les Capricornes avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais aller chercher quelques cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les Capricornes. C'est important. Hein. C'est important. Ne mentalisez pas les cartes. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas rentrer dans votre vie. Hein. On a déjà assez de soucis comme ça. C'est pas la peine. Si ça ne résonne pas, allez voir l'ascendant ou le lunaire. Vous y trouverez peut-être des messages qui vous parleront davantage. Allez. Donc, je prends une carte de cartes. 3 cartes. Allez, une autre pour la résultante. Et en centre de votre guidance, et Capricorne, ça sera la synthèse. Donc, là, les Capricornes, la gestation, la graine qu'on plante, le nouveau... Pas démarrage, hein, c'est des projets hein, en gestation. Patience. La réunion, il va falloir communiquer. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous. Il va falloir peut-être se rassembler, poser des problèmes et parler autour d'une table pour amorcer un nouveau projet. La chance, la belle opportunité que vous avez qui va se présenter, les Capricornes. Et il y a du mouvement, ça va changer. On peut parler de déménagement, de mutation, de changement cette semaine, les Capricornes. Et la synthèse, c'est ce boomerang qui avait volé qui ressort. Donc pour moi, c'est un virement de situation. C'est le retour de quelque chose qui fait que quelque chose va changer. Par le dialogue, par des rendez-vous. Voilà. Enfin, commence à changer parce qu'il y a une belle opportunité. Une nouvelle opportunité. Allez, je recouvre pour les Capricornes du 25 septembre au 1er octobre. Eh bien, sur la fécondité, j'ai la loi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il y a des signatures, l'officialisation de quelque chose par la justice, par un équilibre. Hein. Cet équilibre de la balance, on est dans l'ère de la balance. Hein. L'équilibre si cher à la balance. Donc, clairement, on me parle de nouveaux projets et de signatures ou de quelque chose qui se met en place. Ouais, il va falloir communiquer pour retrouver la sérénité, le bien-être. Je vous l'avais dit à la coupe, hein. La tranquillité, vous en avez besoin. Ouais. Vous avez besoin par des rendez-vous, par la communication, par du dialogue, de retrouver le bien-être. C'est en force opposée dans le bon. Sur la chance, il y a le voyage. Donc peut-être une opportunité de voyager, peut-être l'opportunité de changer de direction aussi, les Capricornes, de prendre de la hauteur, de reconsidérer des situations aussi
et de faire bouger les choses. Voilà. Ça peut me parler de changement de direction avec la boussole qui est sur la carte là. Sur le changement, ouh, ça bloque votre changement. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Ça ressort. Hein. Vous voulez changer quelque chose, mais vous réfléchissez. Introspection, les Capricornes. Pourquoi? Parce qu'il y a le karma peut-être. Et oui, il y a l'échec. Et ouais. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut me parler de schémas répétitifs qui font que il y a quelque chose qui bloque, que vous répétez, vous avez tendance à refaire tout le temps la même chose et ça bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas. Par rapport peut-être au retour de quelque chose, il y a vraiment cet échec, cette peur de l'échec là. Et ça vous bloque. Donc sur l'enfermement les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être du travail à faire sur certains Capricornes aussi. Hein. Dans le bien-être là. Hein. L'amour, on écoute son cœur, peut-être des histoires d'amour aussi qui bloquent. Hein. Sur l'amour, on me parle de distance, il va falloir prendre de la distance, prendre du recul et écouter son cœur par rapport à des situations qui sont bloquées, que vous voulez faire bouger, qui doivent bouger peut-être aussi, mais qui bloquent. Donc prenez du recul. Il y a une notion d'éloignement, de distance. Mise à distance là, par rapport à des histoires d'amour là. On réfléchit quand même. Hein. Et la synthèse, c'est la communication hein, par rapport à l'échec, peut-être par rapport au karma, par rapport à ce qui vous revient qui ne fonctionne pas. Il va falloir trouver des solutions par le dialogue, vraiment. Hein. Le dialogue serait important pour vous. La vérité, hein, je vous le rappelle. Hein. Et on vous le disait sur la carte aussi. Hein. Et sur la parole, on me parle de clairvoyance. Ouvrir les yeux sur une situation, être clairvoyant et communiquer. Voilà. Ça, c'est la synthèse. Il va falloir vraiment exercer une situation. Donc, moi, je pense que vous avez quand même la chance avec vous. Mais il faut soit changer de direction, soit prendre de la hauteur, soit faire bouger les choses. Vous le devez, mais ça bloque. Allez, la résultante, c'est la distance. C'est le choix que vous avez à faire. Peut-être que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Hein, ça, vous avez une décision à prendre. Hein. Ouais, les Capricornes. Et la trahison, oh là là. C'est pas facile ce choix, les Capricornes. Vous avez du mal à vous positionner cette semaine. Hein. Et ouais, il y a un couteau là où vous vous sentez trahi. Peut-être il va falloir lâcher prise sur quelque chose. Hein. Il y a l'indécision totale. Hein. On ne sait pas trop où on va là, les Capricornes, cette semaine. Pourtant, il y a une opportunité. Il y a quand même une belle opportunité. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train, vous voyez, de regarder, d'analyser peut-être une situation et vous ne savez pas trop comment faire. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec cette montgolfière. Donc pourtant, il y a cette belle opportunité, mais il y a cette prise de hauteur. Bon, ça germe, hein, ça se met en place. Mais c'est par le dialogue que vous allez y arriver. C'est par la communication et c'est en écoutant votre intuition. Donc la synthèse, c'est que vous allez devoir vous séparer d'une personne, d'une situation ou d'une façon de penser ou de faire, ou faire une pause aussi. Hein. Et vous allez devoir retrouver votre bien-être intérieur. Peut-être vous séparer de votre lieu d'habitation. Peut-être vous allez devoir vous séparer d'une personne de la maison. C'est le couple, c'est le foyer, c'est le bien-être. Hein. Il faut se séparer de quelque chose pour votre bien. Vous devez faire une coupure. Voilà. Il faut ouvrir les yeux. Voilà. Vous devez le faire. Vous allez le faire. Pour votre bien-être, il faut le faire. C'est pas facile. Bon, allez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la victoire en autre paquet. Vous allez y arriver. Vous allez vous battre pour. Mais vous avez du travail à faire. Alors peut-être que c'est sur votre lieu de travail. Ça peut me dire ça aussi. Peut-être que vous avez encore besoin de réfléchir aussi. Hein. Et il y a des ouvertures, il y a du déblocage quand même, hein, et des compromis qui seront trouvés. Donc vous allez y arriver. D'accord? Allez. La victoire est au bout du chemin, comme dit Joanne. L'améthyste love. C'est pour ça qu'il y a l'effervescence. Les effervescences, c'est savoir oser aller de l'avant pour vraiment trouver votre équilibre, les Capricornes. Allez, les Capricornes qui sont célibataires avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit? Capricorne, célibataire, l'améthyste love. Bon,
Non, il m'en faut qu'un. Allez, pour les célibataires, on me parle de secret. Bon, on me dit liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Bon, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui ne parle pas beaucoup. Peut-être que c'est vous qui ne parlez pas beaucoup. Il y a des pensées. Attention, hein. Attention les célibataires. Il y a des secrets, peut-être trop de secrets. Ouais. Peut-être la personne est déjà prise, peut-être qu'il y a une vie double, il y a quelque chose comme ça. Méfiance peut-être pour les célibataires. Allez, pour les couples, ceux qui sont en couple, les Capricornes. Ceux qui sont en couple. Après, je vous en donne. Bon, écoutez, la volée, hein. Il y a des épreuves et des difficultés à dépasser. La foi soulève des montagnes. Là, je le vois. Hein. Et oui. Donc, pour les couples, il y a des épreuves à dépasser, tout simplement. Pour les triangulaires et les liens d'âme, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là! Pour les triangulaires, bon, il y a le choix, il y a 3 personnes. Hein, donc, il y a de la rivalité. Oh là là, c'est compliqué, hein, les Capricornes, hein, d'amour. Il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux. Donc, il y a un choix à faire, là, les Capricornes. Triangle amoureux. Voilà. Il va falloir se positionner pour une personne. Et en dos de paquet, pour tout le monde, malgré ces difficultés, je vous l'ai dit, vous avez la naissance, vous avez quelque chose qui revient. Il y a un nouveau projet. Voilà. Nouveau projet qui se met en place, naissance, projet, vie en commun ou grossesse. Donc clairement, vous avez quand même des choses à dépasser. Mes Capricornes, mais une fois que vous l'aurez fait, vous arrivez à la fin de quelque chose. 45, ça fait 9. Et il y a un nouveau projet qui vient vers vous avec plus de bonheur. Voilà. Plus de bonheur, mais vous avez ce choix à faire qui ressort. Hein. Même en amour. Hein. Et derrière, j'ai le succès et le triomphe. Vous devez dépasser quelque chose en amour pour aller vers le bonheur, les Capricornes. La victoire. Waouh, c'est pas mal. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du travail, les Capricornes? Pour cette semaine, bon, il faut communiquer, les Capricornes. C'est la communication qui vous sortira de votre blocage. Allez. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Avec toi-même et avec les autres aussi. Hein. Quand on est exigeant avec soi-même, on l'est forcément avec les autres. Hein. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Fais de ton mieux et la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineuse ou si lumineux tel que tu es. Et en dos de paquet, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé. Ouais, isolé, ça c'est sûr. Hein. Ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, les Capricornes. Allez voir d'autres personnes si vous voulez changer quelque chose. Écoutez votre cœur. Peut-être distance, éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus. Faites le choix de quitter des situations qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Hein. Rencontrez des personnes et ne soyez pas trop dur avec vous-même, on vous dit aussi. Voilà mes Capricornes, ce qui ressort pour cette semaine. Laissez-moi des pouces, merci, 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 des commentaires. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.